Aujourd'hui, jour 19. C'est la deuxième fois que je refais la vidéo, mais bon, autant la faire. Aujourd'hui, jour 19, donc j'ai pas mal bossé. Je vous raconte très rapidement. Je crois que je vais mettre vraiment full caméra. J'ai envie de vous raconter un petit peu, de vous parler face caméra, de ce que je fais, de comment ça avance, entre guillemets. Pour être 100% honnête avec vous, vraiment très transparent, ça, moi mentalement, je suis stable. Enfin, stable. Pas dire ça quand même, mais mentalement, c'est vrai que d'entreprendre, faire des choses plus grandes pardon, que ce qu'on imaginait faire, c'est beau. Attracter ce qu'on n'imaginait pas attracter, c'est beau aussi. J'arrive à attirer des choses que je n'attirais pas avant, donc plutôt loi de l'attraction et tout, mais mentalement, je suis dans un mood où je me dis, là, faut juste que je bosse, et, euh, et j'ai même pas besoin vraiment de me casser la tête, dans le sens où je sais que ça va arriver parce que je l'attire déjà. Et plus je m'en fous, plus le temps passe, plus je m'en fous, entre guillemets, de vraiment ce sentiment de l'argent. J'ai besoin d'argent dans l'immédiat. Même si les conditions font que tout est aligné aujourd'hui, tout est aligné pour que je bosse un maximum et pour que je fasse de l'argent. Pourquoi? Parce que ma famille en a besoin. Et je suis dans une situation difficile au niveau de la famille, donc vraiment les parents, etc. Et justement, je crois que tout est aligné pour que je puisse bosser et devenir vraiment ce main caractère en fait dans ma famille qui va relever le niveau financier littéralement. Donc c'est un peu fou, mais mentalement, je suis pas stable personnellement, mais je suis stable assez pour me dire je bosse pour mes clients, je bosse avec mes clients, je suis là pour scale à 50, 100, 200, 300 et un M par mois s'il faut. Euh, mais mentalement, c'est difficile de se recentrer soi-même. J'arrive à me recentrer que pour le business, vraiment que pour le business, mais mentalement, je fais tout ça pour la famille en fait en général. D'ailleurs, c'est pour ça que jour 19 est un peu spécial. J'ai envie de vous parler très personnellement de ce que je fais en général. Pas que sur le plan business, parce que c'est un peu important de créer de la proximité avec son audience. Mais pour les gens qui me connaissent, savent qui je suis. En tout cas, je parle IRL bien sûr, mais ceux qui ne me connaissent pas non plus, je vous invite à aller voir les toutes premières vidéos. La toute première vidéo vous explique très très brièvement qui je suis, ce que j'ai fait, etc. Mais je crois que ce qui me définit le plus, c'est que je suis humain. Je suis humain et je vais pas dire de trucs bullshit, genre ah, je scrolle pas des réels, je fais des trucs que les autres ne font pas. Je fais beaucoup de choses que tout le monde fait, mais quand je fais quelque chose que j'aime, je le fais et je le fais à fond. Et je le fais avec obsession. Et j'ai remarqué un truc, beaucoup en parlent, mais il faut être... En fait, il faut aimer le processus et aimer se chier dessus dans le processus pour vraiment voir des résultats et réellement faire de l'argent. Parce que ceux qui n'aiment pas le processus et qui essaient de faire de l'argent vont avoir un momentum. Je l'ai vu dans mon entourage, je tairai les noms. Quelqu'un qui arrive à 10, 15K par mois et qui se casse la gueule, qui se plante parce qu'il a eu un problème. Et mais il s'est dit, je fais quand même 10K par mois, c'est un petit souci. Même si c'était un souci majeur, entre guillemets, sur l'outil de son business, il s'est laissé reposer sur ses lauriers en se disant, ok, je fais 10K, j'ai pas besoin de me casser la tête. En fin de compte, ce mec-là a divisé par 3 son salaire, vraiment divisé par 3 ses revenus. Il fait 5K, peut-être 6, mais c'est pas stable. Et c'est là où je me dis, ce mec-là, il kiffe pas le process. Il kiffe recevoir de l'argent, mais il kiffe pas le process. Et, et je crois que c'est là où il faut différencier les gens qui font de l'argent et qui sont alignés avec ce qu'ils font, et les gens qui font de l'argent mais qui sont pas alignés avec ce qu'ils font. Parce que ceux qui vont être alignés avec ce qu'ils font, qu'ils aiment ou aiment pas, s'ils sont alignés avec ce qu'ils font, ils vont automatiquement aimer, ça paraît logique, mais ils vont faire de l'argent. Et l'argent va perdurer dans le temps. Ce sera pas chronovage. Par contre, et je l'ai vu, hein, je l'ai constaté autour de moi, quelqu'un qui va faire de l'argent sans aimer le processus,
sans aimer ce qu'il fait, et juste parce qu'il a surfé sur une tendance de OK, il y a de l'argent à faire dans ce business model-là, bah, en fait, ça ne va durer qu'une période, ça va être chronophage, et il fut un moment où, enfin, il va y avoir un moment où ça va se casser la gueule. Et surtout si c'est de l'argent éthiquement qui n'est pas propre. Moi, je rallie ça beaucoup avec la religion, mais en dehors du côté spirituel religieux, il y en a beaucoup qui relient ça à la loi de l'attraction. En fait, tu n'attires que ce que tu es et ce que tu penses. Et donc, si quelqu'un, dès demain, commence à attirer de la merde, et c'est vraiment pour le coup, on dirait que c'est bullshit, mais c'est pas bullshit. Si quelqu'un attire de la merde et n'arrive pas à réussir dans ce qu'il veut faire, c'est parce qu'il n'est pas aligné à ce qu'il pense. C'est parce que sa pensée, ce qu'il a au plus profond de lui, n'est pas aligné. Son mindset n'est pas aligné à ses paroles. Ses paroles, c'est de la dopamine talk. C'est vraiment, il parle à base de dopamine. Et je vous parle là à base d'expérience parce que je l'ai fait. Tout le monde l'a fait, tout le monde va l'expérimenter. Parler avec la dopamine, c'est la pire des choses à faire. Je le déconseille un maximum. Mais je crois que c'est une des choses qui va en fait niquer tout le monde dans le milieu du business en ligne. Là ici récemment, j'ai parlé à quelqu'un. Je prends un exemple, j'ai parlé avec quelqu'un, vraiment super sympa. Il se reconnaîtra, bah, il est certainement qu'il regardera pas la vidéo, mais c'est pas grave. En tout cas, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Lui, il fait des maps Fortnite. Ok, c'est un mec qui paraît genre rien que dans son personnage, sa vibe, il est super, super, super humain. C'est-à-dire que le mec, vous allez parler avec lui, vous allez comprendre que vous avez un humain devant vous. Vous n'avez pas un pseudo-entrepreneur, un pseudo-vendeur de formation, un pseudo-vendeur d'accompagnement qui va commencer à vous vendre du bullshit, du vent, qui va fake des dashs, qui va faire de la merde. Le mec, il a bossé, il a fait son argent proprement, et il vous parle en tant qu'humain. Et, euh, et je le vois même pas qu'avec lui, mais je le vois aussi avec le client que, je le dis, sans prétention, demain je signe un client, sûr, pour sûr. Pour sûr, demain je signe un client, il faut que je bosse avec lui, parce qu'on est alignés tous les deux, on a la même, vraiment on a la même longueur d'onde, on est alignés, et c'est la clé littéralement qui va me permettre d'atteindre le palier que je veux atteindre, et lui surtout, je sais comment je peux littéralement lui faire x2, x3 sur son business model actuel. Surtout qu'il a un business model qui est explosif. Enfin, l'affiliation de marketing, c'est un business qui est explosif en termes de scaling. Ça va vraiment super loin. Mais même, je le vois avec ce mec-là, on est aligné, on est sur les mêmes longueurs d'onde. Et je vois en parlant avec ce mec-là qu'il est humain. C'est pas un mec qui va genre se vanter de ce qu'il a ou de ce qu'il fait. Et même s'il en parle, c'est pas de la vantardise. C'est de la fierté et c'est pas de la prétention. Parce qu'il y a fierté-prétention. Il y a fier, mais pas péter plus haut de son cul. Donc vraiment commencer à se vanter de ce qu'on fait. Et là, ça va durer qu'un temps. Parce que quand on se vante et qu'on n'est pas humble, on se fait très rapidement humilier par la vie. Et il y a être fier de ce qu'on fait et le partager sur les réseaux avec passion. Et ça, j'aime beaucoup. Et je le vois avec ce mec-là. Il, il n'a pas encore de création de contenu, il n'est pas encore connu du grand public. Pourtant, il y en a beaucoup qui le connaissent parce qu'il fait pas mal d'argent. Mais c'est fou de voir à quel point ce mec-là, il est humain. Je vous le jure, hein, c'est fou. Mais on est en 2025, on va passer en 2026. Et parler avec des humains, c'est difficile. C'est difficile de parler entre humains. Parce que les gens sont là pour vendre littéralement, et pas pour vous aider. Et s'ils ont l'occasion de vous baiser ou d'être hypocrites, ils vont le faire. Et c'est ça qui est triste avec le milieu du business en ligne, et que c'est rempli de sharks, que c'est rempli de malhonnêtes. Si vous avez l'occasion de créer un groupe très fermé, faites-le. Faites-le. Faites-le, même si au début c'est difficile, faites-le. Trouvez un groupe de mecs déterminés, ou un groupe de potes, ou un groupe de personnes qui sont de confiance, qui sont surtout déterminés et alignés avec vos valeurs et ce que vous faites. Et si vous voyez que ça colle, foncez. All-in, vraiment all-in. Mais bon, là, je vous parle de trucs que je n'ai pas encore vécu en soi, étant donné que j'ai pas encore trouvé ce groupe de potes full aligné à mes valeurs. Même si je le visualise déjà bien. J'ai déjà la visualisation sur le groupe de potes très fermé sur Dubaï, sur ces trucs-là.
No bullshit, vraiment premier degré. Je le visualise bien et je l'ai déjà en tête. Et je sais déjà avec qui ça va se passer. En fait, sans même me casser la tête, je sais avec qui ça va se passer. C'est ça qui est un peu génial. Mais, euh, mais honnêtement, l'humain, et surtout dans le monde entrepreneurial, est un menteur hypocrite qui n'en a qu'à sa gueule. Et c'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux parce que plus le temps passe et plus j'ai envie, moi, de parler avec des humains, quoi. Et c'est pour ça que je vous le dis. J'ai parlé avec des humains, littéralement des humains. Et c'est fou de le dire hein, comme ça, mais ça m'a fait plaisir de parler avec des gens qui ont un minimum d'humanité et qui vont pas commencer. Je prends un exemple, hein, je prospecte, je vois des gens qui me répondent comme si j'étais un petit chien, un petit toutou, parce que je ne montre pas de lifestyle ahurissant sur mon Instagram, quoi. Alors que, oui, oui, montrer du lifestyle, c'est important, entre guillemets. Ça fait faire de l'argent, surtout pour la présence en ligne. Et je vais le faire quand j'aurai les moyens de le faire, bien sûr, parce que ça prouve la présence en ligne. Mais surtout, ceux qui ont une présence en ligne au moment du lifestyle, entre guillemets, sur Dubaï, on sait qui fait de l'argent et qui n'en fait pas. Et ça, les gens, ils le comprennent pas, mais on sait qui fait de l'argent, en fait. Rien qu'en voyant la personne, il n'y a pas besoin d'être smart ou d'avoir 188 pour voir sur Internet qui fait de l'argent. Parce que les gens, ils vont partager un lifestyle tellement bullshit, tellement tout le monde fait pareil, on sait qui va faire de l'argent. Après, il y en a beaucoup, ils font de l'argent, ils le montrent, mais ils font tellement d'argent que bah, même sans le vouloir le montrer, ils vont montrer. Leur vie est littéralement un jeu vidéo. Mais bon, honnêtement, voilà. On est le jour 19, j'ai envie de vous parler face à face comme ça, je me lâche. Ça me fait plaisir de vous parler comme ça. Honnêtement, comme ça, vous avez un petit peu mes schémas de pensée. Et je vais finir là-dessus aussi, pour vraiment mon schéma de pensée. C'est une vidéo que je ressortirai peut-être sous forme de format short, format court, parce que je suis dans ma chambre. On a le 8 novembre, donc je suis un fou furieux dans ma chambre le 8 novembre à minuit, qui fait une vidéo comme un fou furieux, qui fera pas beaucoup de vues. Mais par contre, je vais ressortir cette vidéo, je pense, et je suis persuadé de toute façon, que cette vidéo va ressortir avec certains extraits. Euh, et vous verrez que j'ai les mêmes schémas de pensée que maintenant. En fait, je pars du principe que mon argent, si je le fais, c'est pour ma famille, pour moi. Et d'un côté, je vais faire un maximum, et j'ai envie, ça c'est un de mes objectifs. Et je ne parle pas pour rien, faut pas que la dopamine parle, parce que si la dopamine parle, alors je vais dire de la merde, mais je veux aider des gens dans le besoin et de faire un gros truc, genre un gros plan financier quand j'aurai les moyens de le faire, où je pars en Afrique, où je pars dans un pays où vraiment un gros trip, et je vais littéralement genre aider des gens dans le besoin avec genre de l'eau à manger, des trucs, pas de l'argent liquide parce que ça sert à rien, mais dans des pays où je peux les aider avec vraiment de l'eau à manger et débourser un maximum d'argent pour les aider. Et ça serait un move qui me ferait kiffer. Ça, c'est un vrai truc qui me ferait kiffer. Autant kiffer que de faire kiffer ma famille, hein. Vraiment, premier degré, c'est un truc qui. Genre, ça me ferait kiffer de fou. Ça, franchement, ça me ferait kiffer de fou. Maintenant, comme je le dis, pour vraiment vous montrer, vous expliquer très rapidement mon schéma de pensée, je ne sais pas comment je peux rater, sachant que je bosse plus que la majorité des gens. Je ne fais pas ce que la majorité des gens font, à part être un gros robot, être un putain de bot sur mon téléphone et des fois scroller pendant 30, 1 heure, 30 minutes, 1 heure, être comme un gros robot et faire comme tout le monde. Mais à part ça, en fait, il n'y a que ce domaine où je fais comme tout le monde. C'est-à-dire que peu importe ce que je vais faire, je vais le faire à fond et je sais que je vais être meilleur que la moyenne des gens. C'est pas de la prétention, c'est juste que quand je le fais à fond et je suis obsessionné par ce que je fais. Et c'est ça qui fait que là ça fait 19 jours, j'ai déjà un client, j'ai pris 2 cas, on est le 8 novembre. Novembre, je sais que je fais 3 cas, j'ai 3 cas, sûr, 3 cas sûrs, vraiment dans ma poche. Et c'est ça qui paraît un peu fou, c'est que, en fait, c'est comme si c'était déjà fait. Et je crois que c'est ça qui fait que je l'attracte ou que j'arrive à attirer, entre guillemets. Je me vois littéralement, en fait, le faire. Littéralement, j'arrive à me visualiser, genre ma tête, tout, mes cheveux, mes yeux, mes expressions, tout. J'arrive à me visualiser
à mon objectif. Et je crois que c'est un peu fou, hein. Et j'arrive à le faire. Et il y en a beaucoup qui en parlent de la visualisation, la loi de l'attraction. On attire ce qu'on pense qu'on est. Si t'attires de la merde, c'est parce que t'es une merde et que tu ne fais rien pour. Et si t'attires le bon ou le positif en général, c'est que tu penses ou alors tu agis comme quelqu'un de positif. Et donc tu vas attirer ça. Et je le vois, de toute façon, je le vois. Parce que le fait de se visualiser et de penser comme ça, inconsciemment, le subconscient va rentrer dans une phase où vous allez mettre en marche tout un moteur qui va mettre des actions en place à votre place. Littéralement, votre subconscient va travailler à votre place et va mettre en place des choses, une marche à suivre dans votre cerveau qui va vous permettre de faire des actions aussi anodines qu'elles soient, qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Je l'ai vu dans la course, je cours énormément, je l'ai vu dans la course, je l'ai vu dans la boxe. En 8 mois de temps, j'étais un mec lambda dans la boxe, dans le kickboxing. J'avais pas un bon niveau quand j'ai commencé, loin de là. J'étais comme tout le monde. J'étais aussi mauvais que les gens, genre naturellement. Mais pourtant, il m'a fallu 8 mois pour avoir le niveau de quelqu'un qui boxe depuis peut-être 1 ou 2 ans. Mais c'est parce que j'étais obsessionné par ce que je faisais. Et parce qu'en fait, je me visualisais littéralement avec la boxe que je voulais avoir. Et, et je crois que c'est ça qui fait que j'ai cet élément différenciant. C'est parce que déjà de un, la boxe, ça m'a apporté beaucoup. Et en général, la vie en général, depuis petit, je dis, depuis que j'ai entre 8 et 14 ans, enfin 8 et 12 ans, je dis à mes parents que je vais devenir riche et que je vais réussir ma vie pour eux. Donc, il n'y a pas un monde, au fait, il n'y a pas un monde où je finis comme la moyenne. Genre, le pire cas, mon pire des cas, et c'est le pire, hein, c'est que je sois à peut-être 100 000 € par mois au lieu d'1 million. C'est le pire, pour moi, c'est le pire des cas. Et il y en a, ils vont se dire, mais il est fou, il a rien fait, il fait pas d'argent, c'est la dopamine qui parle. Peut-être, peut-être. Mais je le sais, je le visualise déjà. Je suis voué à faire de grandes choses. C'est juste que là, c'est une question de temps. Là, vraiment, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps avant de pouvoir exploser. Là, vous allez voir, on est le jour 19 du défi des 120 jours. Mais en fait, ce défi des 120 jours n'a vraiment pas trop de sens. Parce que je sais que je vais l'atteindre avant même les 120 jours. En fait, ce défi, il va être explosé avant même les 120 jours. Et ça, c'est fou. Genre, on dit beaucoup, ouais, quand tu vises à faire 20, tu vises 20, t'atteins 10, mais c'est déjà bien. Non, non, c'est pas bien. T'as visé 20, tu dois atteindre 20. Et tu dois même atteindre plus. Même si ça paraît désillusionnel, quand je vous parle, je vois mon objectif comme si j'étais en haut d'un building et que je devais sauter sur un trou dans une piscine profonde qui me permet vraiment de rester en vie. Mais genre d'un building, je vois la piscine et je dois sauter dans le trou. Je le vois comme ça mon objectif. Mais je suis tellement confiant, et pas surconfiant, mais tellement confiant dans ce que je fais. Et surtout, Dieu m'aide énormément, les gars. C'est fou, hein. Ça aussi, ça va sortir, ça va ressortir. Mais qu'est-ce que Dieu m'aide? C'est hallucinant. Si je parle de ce que j'ai vécu spirituellement, les gens vont me prendre pour des fous. Les gens vont me prendre pour un malade. Mais le mec est fou. Genre, ou alors les gens vont me dire que c'est littéralement que des coups de chance. Ou alors c'est des coïncidences. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas la chance et la coïncidence. Et surtout, autant de reprises et multiples reprises comme ça n'existe pas. Je documente à chaque fois les choses spirituellement qui m'arrivent ou les choses qui arrivent pour lesquelles j'ai prié. J'ai un document, un Google Note, j'ai un note où je prends note de tout. Les gens, si vous lisez ça, vous devenez fou. Vous dites, mais ce mec, il est malade. Ce mec est malade. Ce mec est fou mentalement, il est pas stable. Et pourtant, bordel, Dieu m'aide dans ce que je fais. Et quiconque croyant sait à quel point Dieu est aimant et surtout a un plan pour tout le monde. Si demain ton plan c'est de devenir riche et que malheureusement Dieu en a décidé comme ça, tu ne deviendras pas riche, tu ne deviendras pas riche, c'est tout. Financièrement, tu ne deviendras pas. Par contre, il va t'apporter des richesses, mais immenses, immenses, qui vont te rendre heureux. Parce que
On parle beaucoup du succès financier, mais qui parle du succès amoureux? Qui parle du succès familial? Est-ce qu'il y a des gens qui sont riches, qui sont des bons parents? Est-ce que les riches qu'on voit peut-être sur internet et tout à gauche à droite, qui montrent leur lifestyle, sont des bons parents? Genre le fait d'être accolé à des écrans, le fait d'être déjà sur le business en ligne. Est-ce que la vraie, justement, est-ce que ne pas éduquer son enfant comme nous on a été éduqués, genre à la dure entre guillemets, ou le fait de faire des sports, d'être rigoureux dans ce qu'il doit faire, pas sur le plan business, mais sur le plan en général de la vie en général, ce serait pas la meilleure des choses. Et donc ce serait pas ça qui forgerait le mental de quelqu'un qui va réussir sa vie. Je sais pas. En tout cas, on s'est perdu là, je suis parti à gauche, à droite, je sais même plus de quoi je parle. Mais cette vidéo ressortira et je suis persuadé de ma réussite. En tout cas, cette vidéo ressortira, c'est sûr. Et, et au moins, j'ai un footage de moi à 18 ans, bientôt 19, qui parle, qui dit ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire, qui sait où il va, parce que je sais où je vais. Je ne sais pas réellement comment j'y vais, mais je sais où je vais. Et peu importe le moyen pour y aller, j'irai, tout en restant éthique, aligné à mes valeurs et aligné à ma religion. Et je crois qu'il n'y a jamais, je crois qu'il n'y a pas mieux. Je crois qu'il n'y a vraiment pas mieux. Donc voilà, c'était le jour 19. Ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo. Tout ça pour vous dire que je suis pas prétentieux, loin de là, mais que il faut sortir les doigts du cul et que je vais réussir. C'est tout. C'est tout. Voilà. Realest shit ever. I said in my life. Mais ouais, ça me fait plaisir en tout cas. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et soyez honnêtes, soyez gentils et surtout prenez soin de votre famille. Parce que, bordel, je crois qu'il n'y a pas plus important que la famille.